Audi Actu sur Radio Victoire. Actualité, débat, intervention par téléphone. C'est tous les jours à partir de 7h. Sur la fréquence magique, la 96.3 FM. Audi Actu. Audi Actu, vous y êtes et nous y sommes. Merci Gildas, merci messieurs, merci mesdames, vous qui nous recevez 5 sur 5 partout ailleurs à travers la planète sur le www.radiovictoire.fm ou bien vous êtes parti dans Play Store sur votre téléphone portable et vous avez téléchargé Radio Victoire. Alors en direct vous nous suivez comme si vous êtes juste dans les studios avec nous. Alors ce matin, de quoi parlons-nous ou de quoi allons-nous parler? Simplement, vous le savez, les 10 et 11 septembre dernier, le comité de suivi a pu tenir ou effectuer sa première mission dans le cadre du suivi de la feuille de route de la CEDEAO et c'était dans notre pays, le Togo. Et cette réunion était très attendue par l'ensemble des citoyens, tout comme les acteurs politiques, notamment les deux protagonistes. Mais à l'issue de cette rencontre, que s'est-il exactement passé? Vous qui avez suivi le journal, certainement vous êtes déjà fait une idée. Cependant, voici le thème du jour. Après la rencontre tant attendue avec le comité de suivi de la feuille de route de la CEDEAO les 10 et 11 septembre dernier, voici ce à quoi sont parvenus les deux protagonistes, UNIR et la coalition à l'issue des travaux. Les initiatives seront prises pour qu'un débat démocratique ait lieu à l'Assemblée nationale et que les réformes constitutionnelles qui sont préconisées par les décisions et la feuille de route de la CEDEAO puissent être réalisées et mises en œuvre dans les délais requis. Nous espérons et nous sommes convaincus que la même volonté, si elle n'est pas encore totale du côté de nos frères et sœurs de l'opposition, notamment de la coalition, que nous manquerons de prendre le train en chemin parce que le train est parti. Il s'agit maintenant de le rattraper et de faire en sorte que nous puissions parachever le chemin et la route ensemble sur la voie de la mise en œuvre des réformes, sur la voie de la tenue des élections le 20 décembre 2018. Nous voulons rassurer toutes les populations que notre lutte n'est pas perdue. Nous voulons dire à M. Bawara que le train qui a démarré, qui est en route là, que ce train dans lequel il croit que nous monterons, après lequel il croit que nous allons courir, ce train là, il n'arrivera pas à bon port. Il devra retourner à la station départ et nous nous serons entendus pour monter ensemble. Le ministre Bawara, point focal du gouvernement au dialogue dans le cadre donc de la facilitation de la CEDEAO et Madame Brigitte Kafia-Djamago-Johnson, la coordinatrice de la C14. Alors, au regard de cette déclaration, qui peut encore concilier les deux bords selon vous? La parole est à vous à présent. Et c'est sur le 22 21 80 99 92 02 80 63. Le premier intervenant en ligne avec nous ce matin. Bonjour. Allô, bonjour, Joachim. Oui, monsieur Maglo. Oui, c'est monsieur Maglo. Alors, qui peut concilier finalement les deux bords? Qui peut concilier les deux bords? Oui. Certains diront qu'ils sont inconciliables, mais non, on peut les concilier facilement. Vous savez, la CEDEAO a encore raté le coche, sincèrement. Le problème togolais, c'est la CEDEAO qui l'a créé de toutes les pièces. Ça, tout le monde se rappelle de ça. Alors, nous attendons cette occasion que la CEDEAO répare le tort qu'il a commis au peuple togolais. Comme nous l'a promis le président guinéen Alpha Condé, que la CEDEAO n'est plus. Il n'a pas dit n'est plus, mais je crois que ce qu'il disait c'était sincère, que la CEDEAO n'est pas la CEDEAO des chefs d'État, que c'est la CEDEAO des peuples. Mais aujourd'hui, on se rend compte que c'est plutôt la CEDEAO de la minorité des peuples. Alors, qui peut concilier ces deux positions, apparemment inconciliables? Non, c'est facile. Tout à l'heure, M. Bawara disait dans l'extrait que vous avez passé qu'on devait prendre ce train. Oui. Son train naturellement s'arrête à Blita, à ce que je sais. Les rails s'arrêtent à Blita. Oh, lui doit aller jusqu'à Sioux, en Togo. Il doit prendre le train du peuple qui va sillonner tout le Togo. Le train du peuple quittera Lomé pour aller jusqu'à Dapao, frontière du Burkina Faso. Et il s'arrêtera à Niantougou pour aller dans son village.
Donc le peuple doit prendre ses responsabilités. L'histoire montre que aucun peuple, personne ne viendra sauver un autre peuple. C'est impossible. C'est impossible. C'est le peuple même qui doit se prendre. Donc la CEDEAO ne peut plus, la CEDEAO ne peut plus rien? Non, on le disait toujours qu'on se trompait. Quand la CEDEAO est venue nous tenir par le cou pour que le RPT nous donne les coups de tête, de poing sur la tête, on vous disait ça, on le disait. Les leaders n'ont pas voulu comprendre. Merci. Je l'ai toujours dit. Merci beaucoup. Monsieur Magloé, bonne journée. Monsieur Togla, vous êtes en ligne, bonjour. Oui, bonjour. Oui, voilà. Qui peut encore concilier les deux bords selon vous? Bon, ce que moi je vois là-bas, c'est que les solutions se trouvent auprès de notre président de la République. C'est à lui d'appeler ses frères des oppositions pour qu'on puisse trouver une solution pour la crise togolaise. Bien, ce que moi j'ai à dire au monsieur Bawara comme conseil, est qu'il n'a qu'à revoir ses propos, il n'a qu'à tirer les leçons par ce qui s'est passé par ses aînés dans les politiques. Comme monsieur Hassani Tidjani, il n'a qu'à voir comment Hassani Tidjani a commencé, comment il a terminé. Monsieur Daokou Péré, comment il a commencé dans ce pays et comment il a terminé. Il n'a qu'à tirer une leçon dans toutes ces choses-là. Comme ça, il saura comment tenir ses propos. Parce qu'il n'a qu'à savoir que nous, les Togolais, nous ne sommes pas des hommes et des animaux. Nous sommes des hommes humains comme lui aussi. Merci beaucoup. Bonne journée, monsieur Togla. Et nous allons prendre monsieur Ali. Monsieur Ali, bonjour. Bonjour. Je pense que la CEDEAO a fait son travail qu'il fallait faire. Ils ont mis des comités de suivi. Un comité de suivi, c'est un contrôleur de la CENI. Je pense que nos amis de C14 n'ont qu'à reprendre les quatre sièges qui les appartiennent ou prendre le train. Même si le train reste à Blita, il y a le véhicule qui continue jusqu'au nord. Donc on sait que le rail s'arrête à Blita, mais arriver peut prendre les bus pour continuer jusqu'au Grand Nord. Je pense que ils ont lancé à faire des marches. Ce qu'ils ont le droit de manifester. Oui, c'est leur droit. Mais ils ne peuvent pas prendre tous les sièges, toutes les villes en otage, parce que le gouvernement n'a pas la sécurité pour veiller toutes ces villes. Eux de deux, ils n'ont qu'à savoir que l'itinéraire que le gouvernement va leur proposer, ils n'ont qu'à accepter cet itinéraire. D'accord. Pour le moment, nous ne sommes pas encore en train de parler de la marche, mais au regard des déclarations du ministre Baraï, de Madame Adjamagbo, alors c'est à ce niveau-là où se situe notre préoccupation. Qui peut maintenant? Voilà que c'est le comité de suivi qui les a rencontrés et à la sortie, voilà donc les déclarations faites. Et maintenant, qui peut encore les concilier? La CEDEAO est-elle en train de jouer? On ne saurait le dire. Mais merci quand même, monsieur Ali, pour votre intervention. Monsieur Kodjovi? Oui, Jachin. Oui, bonjour. Bonjour. Nous vous écoutons, monsieur Kodjovi. Je sais, bon, pour dire, nous sommes tous des frères. Son Excellence J.B. Bawara, sa déclaration, on a tous écouté. Et aussi le côté d'Adjamagbo. Mais ce sont des jeux de mots. Quelqu'un dit que le train déjà a quitté et que les amis doivent rejoindre. Quelqu'un dit que le train va revenir ensemble pour qu'on monte. Oh, moi, je ne sais pas pourquoi on se presse. On est tous des frères. Même moi, je veux, ce que je dis, je déplore de la CEDEAO. C'est comme si la mission, ceux qui sont de la délégation qui est venue, ils n'ont pas le pouvoir. S'ils n'ont pas le pouvoir, pourquoi les deux chefs d'État les ont envoyés? Parce qu'on les posait la question, on disait que bon, ce seraient les facilitateurs qui vont répondre à cette question. Si c'est comme ça, pourquoi ils sont venus? Leur président, leur objectif au Togo, ça sert à quoi? Maintenant, moi, je demande au gouvernement, on veut faire une élection. Vous voulez que l'opposition aussi participe? Non, pourquoi on ne va pas s'asseoir ensemble, décider, vous dire on va faire ça, pour que tout le monde soit d'accord? Et pourquoi vous voulez faire coup de force que le train de que s'il ne revient pas, bon,
par exemple, Jochin, si on vous invite à deux, au couple, pour une invitation, et le monsieur dit, bon, moi j'ai déjà prêt, hein, bon, et toi, tu as la femme qui est dans la douche, qui n'est pas encore sortie, il disait que bon, avec tes maquillages là, tout, moi je vais partir bien avant. Arrivé là-bas, si on te pose la question, où est ta femme? Tu vas dire quoi? Qu'elle n'a pas encore... elle est en train de se maquiller. Elle est en train de se maquiller. Merci beaucoup. On va dire que bon, et entre vous deux, là, il y a quelque chose qui ne passe pas. D'accord. Et les autres vont savoir que bon, dans votre couple, il y a des mésententes. Merci beaucoup, Monsieur Kodovi, pour cette anecdote. Et nous allons prendre notre ami Jacques. Bonjour. Bonjour, Joachim. Oui, nous vous écoutons, Jacques. Comment vous allez? Je vais bien, et vous? Oui, ça va. Vous parlez de comment les Togolais vont se réconcilier. Oui, comment? Qui peut maintenant concilier ces deux bords? L'autre dit le train partir, l'autre dit le train n'a qu'à revenir. C'est très simple. Il faut que M. Bara arrête ce train et le fasse revenir en arrière pour que tout le monde s'embarque en même temps. Sinon, les Togolais ne pourront pas se réconcilier. Il faut que le train qu'il a mis en chose pour partir là n'a qu'à revenir en arrière. C'est ça qui va... Moi, je dis toujours que la CEDEAO, je ne fais pas confiance. Qu'est-ce que c'est que la CEDEAO? C'est le club des amis, c'est un club des amis. Non, mais monsieur Alpha Condé a dit, ce n'est pas... Le 20 décembre, c'est quelle date au Togo pour que la CEDEAO dise que le 20 décembre, il faut que les Togolais aillent voter? C'est quelle date? Tu as fait. Pour se réconcilier, il faut le train n'a qu'à revenir en arrière. Merci, Jacques. Fofo, vous êtes en ligne, bonjour. Fofo. Allô? Oui, allô, oui. Bonjour. Oui, bonjour, monsieur Lachin. Oui, nous sommes à votre écoute maintenant, Fofo. Oui, bon, en fait, je n'ai pas grand chose à dire à propos de tout ce qui se passe dans le pays. Mais ce que je pense tout simplement, c'est que la politique, c'est un tas de jeu. Et ce que l'opposition peut faire, c'est de jouer le jeu du gouvernement, tout simplement. C'est-à-dire qu'eux aussi, ils s'entêtent. C'est-à-dire, ils s'entêtent tout simplement, quoi. Que tout ce que le gouvernement va faire, eux aussi, ils maintiennent leur position. Sans relâcher. Donc, c'est tout ce que moi je pense. Et ça va concilier les deux positions? Pardon? Vous avez été très bien clair. Merci beaucoup, Fofo. Et très bonne journée toujours sur la bande 96.3. Kokou, bonjour. Bonjour, Joshua. Oui, comment allez-vous? D'accord. Tous les auditeurs, y compris moi-même, nous sommes à votre écoute. Vous savez, au Togo, le gouvernement a toujours un problème. Et puis, il a un langage qui soit dit que nous, on n'a pas de leçon à prendre sur quelqu'un. N'est-ce pas? Mais c'est quelqu'un-là qui a donné la date du 15 décembre. Maintenant, eux, ils courent pour aller atteindre cette date-là. Pourquoi? Vous avez pas vu le son, ils sont en train d'attendre quelqu'un-là. Voilà. Et ce qui est bon pour eux, ce qu'ils prennent pour faire, ce qui est bon pour le peuple, ils ne veulent pas. La fois dernière, ils ont augmenté les produits pétroliers. On parle, ils disent qu'ils ont augmenté au Ghana, ils ont augmenté au Bénin. Mais quand les deux pays sont allés, les deux pays, Ghana et Bénin, sont en train de faire la tenace, ils n'ont pas dit ça. Pour faire. Ah bon, quand on a augmenté le prix des produits pétroliers, on s'est référé au Ghana, au Bénin. Ouais, l'Ougizim a indiqué sur le cas de TTP, ils ont augmenté le prix pétrolier au Ghana et au Bénin. Maintenant, le Ghana a fait la tenance 5 fois, le Bénin aussi a fait la tenance 5 fois. Pourquoi le Togo ne peut pas faire au moins une seule fois? Donc le Togo doit copier l'exemple de ces pays aussi, en matière d'alternance. Oui, comme ils ont copié l'augmentation du prix. En tout cas, merci Monsieur Kokou. Ce que je sais aussi, le prix de la tonne de ciment au Ghana n'est pas le même prix que le Togo, alors que le Togo est producteur. Maintenant, est-ce qu'on doit copier aussi l'exemple sur le Bénin et le Ghana pour que le prix soit revu à la baisse au Togo? C'est une autre paire de manches. Monsieur Kolani, vous êtes en ligne, bonjour. Allô, bonjour, Joshua. Oui, nous parlons de la politique ce matin, nous sommes à votre écoute. Oui, non, vous avez posé la question qui peut encore concilier les deux bords? C'est le peuple togolais. C'est clair. Et comment? Non, monsieur Joachim. Nous avons dit à l'école aujourd'hui beaucoup de choses. La suite de la route de la CEDEAO, tous nous l'avons dit. Aujourd'hui, quand on parle de la CENI, c'est notre CENI qui pose problème. Oui, la CENI a chapeauté notre CENI. On envoie des experts. Donc notre CENI se sous ces experts.
CEDEAO est là pour le peuple togolais, pas pour des individus, pas pour unir, ni pour la C14. Non. On dit que nous, le problème que nous avons, c'est le problème de CENI. Et que c'est ça qui... Et puisqu'elle c'est une politique, hein. Ça, je vous donne il y a MCD là, Tassona Traoré, qui fait partie de la C14, qui n'est jamais pour la CENI politique. Parce que ça pour dire un problème. Et il a fait des propositions pour que ça, on ait des CENI techniques. Mais comme la majorité l'emporte au niveau de la C14, il ne fait que marcher. Mais on amène le peuple là-haut. Aujourd'hui, on dit les experts arrivent le 17. Et s'ils constatent au niveau de notre CENI, des travaux qui ont été faits, que ça ne marche pas, on arrête. Ils vont rendre compte au comité de suivi. Vous pensez qu'ils ont cette prérogative de pouvoir faire arrêter les travaux de la CENI, disons, remettre le compteur à zéro? Mais mettre le compteur à zéro, c'est trop dit. C'est trop dit. On dit bien. Il y a eu problème au Togo, ça a dépassé les frontières. Et c'est la CEDEAO qui parraine le truc. Et puis, en dehors de la CEDEAO, vous étiez à l'automne de 2 février, il y avait le groupe des 5. Oui. Les gens nous regardent là. Ils nous suivent. Ils ont bien dit, mais ça ne serait plus comme avant. Ils vont nous suivre de près. Ce qui sortira dans les urnes. Aujourd'hui, ce n'est pas question de C14 ni unir. C'est la CEDEAO. On veut regarder dans les urnes propres et bien pour sauver ce peuple-là. Donc, le comité de suivi est venu pour évaluer. Ils sont venus. Il y a des experts qui viendront pour suivre. Et voilà, le comité de suivi a évalué, et d'autres ont dit, les uns ont dit, le train est déjà parti, venez nous rejoindre, et d'autres ont dit, il faut que le train revienne à la case départ. C'est pourquoi cette déclaration-là, c'est des déclarations de Gilbert Bawara et Madjama Adamagbo. Mais le peuple les écoute, le peuple les observe. Merci, monsieur. Et le peuple prendra ses responsabilités au moment opportun. Merci. Merci, monsieur Kolani. Monsieur Gado? Monsieur Gado est reparti. 22 21 80 99 92 02 80 63. Alors, qui peut donc concilier les deux bords? Selon vous, nous allons écouter l'intervenant qui est en ligne. Allô? Allô? Oui, bonjour. Bonjour. C'est monsieur? Oui, c'est monsieur Sadat. Le train n'est qu'à retourner. Oui, c'est ça. Le train n'est qu'à retourner. Laissez affaire de monsieur Bahara là. Et c'est ça. Donc, monsieur Sadat, oui, que le train revienne à la gare? Oui, c'est ça. D'accord. Merci et bonne journée. Nous allons vous faire écouter tout à l'heure, mesdames et messieurs, nous sommes en train de dire, après la rencontre tant attendue avec le comité de suivi de la feuille de route de la CEDEAO les 10 et 11 septembre dernier, voici ce à quoi sont parvenus les deux protagonistes UNIR et la coalition à l'issue des travaux. Comprise pour qu'un débat démocratique ait lieu à l'Assemblée nationale et que les réformes constitutionnelles qui sont préconisées par les décisions et la feuille de route de la CEDEAO puissent être réalisées et mises en œuvre dans les délais requis. Nous espérons et nous sommes convaincus que la même volonté, si elle n'est pas encore totale du côté de nos frères et sœurs de l'opposition, notamment de la coalition, que nous manquerons de prendre le train en chemin parce que le train est parti. Il s'agit maintenant de le rattraper et de faire en sorte que nous puissions parachever le chemin et la route ensemble sur la voie de la mise en œuvre des réformes, sur la voie de la tenue des élections le 20 décembre 2018. Nous voulons rassurer toutes les populations que notre lutte n'est pas perdue. Nous voulons dire à M. Bawara que le train qui a démarré, qui est en route là, que ce train dans lequel il croit que nous monterons, après lequel il croit que nous allons courir, ce train là, il n'arrivera pas à bon port. Il devra retourner à la station départ et nous nous serons entendus pour monter ensemble. Au regard de cette déclaration du ministre Bawara et de Mme Adjamagbo, qui peut encore concilier les deux bords selon vous? 22 21 80 99 92 02 80 et 63. Allô? Bonjour. Oui, vous avez M. Pierre au téléphone. Oui, M. Pierre, ou bien Pierre, nous sommes à votre écoute maintenant. S'il vous plaît, la situation qui prévaut actuellement au Togo, ça laisse désirer, mon frère Joachim. Ça a l'air de? Ça laisse à désirer. Sinon, oh là là. Il est reparti peut-être le réseau ou tout autre
je ne dirais pas intempérie, mais situation un peu difficile pour lui. Alors Pierre, si vous avez encore la chance d'entrer en ligne, ce serait très bien. Et nous prenons l'autre intervenant. Allô? Allô? Oui, bonjour monsieur. Bonjour monsieur Joachim. Oui, c'est à quel honneur? Monsieur Adigo. D'accord, monsieur Adigo, nous vous écoutons. Le train déjà à Tapamé. Comme la voiture le bus d'Iritama. Il faut que la C14 court vite pour rattraper le train. Le ministre Bara n'a pas tort. Depuis que l'opposition a commencé à faire chose là, Bara était en quelle classe? Et aujourd'hui, ils sont là, les vieux fatigués. Ils n'ont qu'à courir rapidement, du sport. Rapidement. Merci beaucoup. Très belle journée. Bonne journée, monsieur Adigo. 22 21 80 99 82 02 80 63. Allô? Allô? Bonjour. Oui, bonjour, cher ami. C'est monsieur? C'est Nukunu. D'accord, nous vous écoutons, monsieur Nukunu, du ton de la jeunesse patriotique. Oui. Excellence, monsieur, d'abord, je voudrais relever un aspect de la chose. Ouais. Quand vous écoutez le ministre Bara, vous comprenez que sa position, c'est comme un marché. C'est une proposition. C'est-à-dire, il lance un appel à la C14 pour lui dire, voilà, nous sommes prêts à vous concéder les réformes constitutionnelles. Nous allons faire les réformes, nous allons donner nos voix, voter pour que les réformes soient faites. Mais en contrepartie, vous devez nous laisser organiser les élections comme nous le voulons, parce que nous voulons toujours garder la majorité de l'Assemblée. Ça veut dire que vous laisserez le découpage comme tel, nous allons passer aux élections et nous voulons toujours garder la majorité à l'Assemblée. Et donc, quand vous voyez la C14, ça montre qu'eux aussi ne veulent plus aller dans un genre de marché, de dupes. Ils ne veulent plus se laisser corrompre. Alors maintenant, dans tout ça, qu'est-ce qui peut arbitrer? C'est le bon sens. Nous pouvons. Et nous, les Africains, nous ne sommes capables de rien. Mais nous voulons toujours réfléchir par la force. Et même cette force que nous avons comme armée, nous n'avons pas de force. Tout ça nous vient des Occidentaux. Les armes avec lesquelles nous nous entretenons, nous sommes incapables de les fabriquer. Les gaz lacrymogènes que nous utilisons pour nous gazer, nous sommes incapables de les fabriquer. Nous sommes des incapables pour cette humanité, pour ce monde. Alors si maintenant, si notre cerveau peut tourner un peu et aller vers l'acceptation mutuelle, le respect mutuel, le bon sens, c'est tout ça qui peut nous aider. Il y a un auditeur qui avait parlé du chef de l'État. Je le dis, le ministre Bara et ses compères, quel que soit leur fougue, ils n'ont pas le pouvoir de décision. On en a vu la preuve ici. Et un auditeur nous envoyait un message pour dire que le président de la République n'est pas encore rentré et donc ceux qui étaient au niveau de l'hôtel 2 février ne pouvaient prendre aucune décision. Aucune décision, voilà, aucune décision. Nous avons toujours dit que ce n'est pas une question de ministre Boupessi envoyer une lettre invitant les partis politiques. Et c'est des gens qui ne font pas le poids. C'est au chef de l'État d'appeler ses frères de la C14, s'asseoir autour d'une table, poser le problème du Togo et ensemble trouver des voies, des issues de sortie de crise. Et nous tous, nous allons les applaudir. Voilà. Sinon, les lendemains qui s'annoncent se montrent vraiment obscurs et incertains. Et nous, les Africains, nous ne devons pas savoir. Mais Dieu aidant, nous n'arriverons pas à ce niveau par la grâce de Dieu. Merci beaucoup, monsieur Nukunu, vous avez été largement compris. Et on va prendre derrière lui Serge. Bonjour. Bonjour, monsieur Joachim. Oui, merci d'abord pour la patience. Et nous écoutons maintenant Serge. À mon avis, les deux blocs ne se soucient même pas de la population. Pourquoi? Oui, parce que dans quel pays on est où on va dire que les mêmes fils du pays ne s'entendent pas. Oui. Et de deux encore, le parti au pouvoir s'enrichisse à base des élections. La C14 maintenant s'enrichisse à base des manifestations. C'est clair. Ils ne peuvent pas à chaque fois, c'est le même problème comme ça. Ce n'est pas sérieux. Nous, pendant ce temps, le peuple souffre. C'est clair comme ça. S'ils ne veulent pas, ils n'ont qu'à... Soit on change les leaders des partis politiques et puis on est libre comme ça.
Oui, c'est vrai, monsieur Jean-Charles. Est-ce que ce serait possible, mon cher ami? Oui, ce serait possible, on les chasse. C'est-à-dire quand ils s'asseyent aux manifestants, on ne sort pas, même si c'est le parti au pouvoir qui vient aussi, on ne les vote pas, on réclame les autres, ceux qui sont, ils sont vieux dans leur fonction. On n'a qu'à changer. On ne peut même pas voir un jeune devant qui a un parti politique. Et c'est toujours eux. Merci, monsieur, notre ami Serge, pour votre intervention. Et derrière lui, notre intervenant sur le 92 02 80 63. Allô? Monsieur Gado. Oui, monsieur Gado, nous vous écoutons maintenant. Oui, vous savez, un train qui démarre avec un conducteur illégal et laissant les vrais passagers au quai. Sûrement, ce train a un passager adressé à la direction de la présidence. Ou le train là court pour déposer quelqu'un, un adressé à la présidence. Le train n'a qu'à revenir. De toutes les façons, ils n'ont pas le dispositif de ce pays. La CEDEAO veut faire encore un bain de sang. Ce n'est pas le régime qui est un bain de sang, c'est la CEDEAO. Deuxième bain de sang de la CEDEAO. Nous tous nous allons soulever contre la CEDEAO. Mettez bonne journée. Bonne journée, monsieur Gado. Maoulawe, bonjour. Oui, bonjour. Oui, nous vous écoutons, Maoulawe. Oui, monsieur Gado, je vous remercie vivement pour le thème de ce matin. Moi, ce que je crois que les deux bords ont mis aujourd'hui le peuple devant le fait accompli. Et il revient au peuple maintenant de prendre son destin en main. À quoi faisant? En bloquant le train de Bahara. En bloquant le train de Bahara. Et je crois que le peuple même est bien avisé et pour faire son choix. Et je vous remercie. Ah oui, mais en bloquant le train, est-ce que ce ne serait pas contre la loi, les lois dans le pays? Et là, ce ne serait pas autorisé. Merci tout de même, Maoulawe, et très bonne journée. Alors, nous allons prendre un autre intervenant avant de marquer une très courte pause. Allô? Allô? Oui, allô? Bonjour, monsieur. Oui, bonjour, Joachim. Oui, Francis, nous sommes à votre écoute. Merci. Moi, je crois que de toute évidence, il est clair que chacun va de son côté et que à côté, certains ont fait des promesses à leurs partisans et non le peuple, puisque le peuple est un et indivisible. Et il est l'heure pour que les gens rendent compte à leurs partisans. Donc, des gens vont à la surenchère. On nous a parlé d'ouragan. On attend l'ouragan. Moi, je crois qu'il ne faut pas aller à cette dérive-là. L'essentiel, c'est de chercher par tous les moyens comment faire pour continuer à dialoguer. Lorsqu'on nous dit que, eh bien, le train est en marche, évidemment, nous sommes devant une institution indépendante. Et comment faire pour que ensemble, chacun, moi je n'ai pas vu nulle part dans la feuille de route qu'on a dit de recomposer, mais je crois qu'on a parlé de renforcer. Quand on renforce une structure, ça veut dire que certains, il faut trouver les palliatifs pour apporter un plus à cette structure-là. Donc, Madame Adjamagbo, c'est une maman, je crois qu'elle est une maman, et je crois que quand ça chauffe, c'est les mamans qui apaisent, mais je crois que c'est elle au contraire qui envenime la situation. Ils ont fait des promesses à leurs partisans, je crois qu'il est l'heure qu'ils rendent compte. Ils ne savent plus comment ils vont faire parce qu'ils ont promis beaucoup de choses. Et moi je dis, vous vous souvenez de cette histoire dans ce pays où les gens nous ont dit à la plage que nous Goro mettons la joie. On est encore à cette phase-là. Alors, Francis, avant de vous laisser partir, est-ce que à l'issue des élections du 20 décembre prochain, ce serait la fin de toute la crise togolaise? Non, Joachim a réitéré fois, même si c'est là, il n'y aura jamais une fin à une crise. Nous devons continuer par parler. Vous-même, avec votre épouse à la maison, quand il y a un problème, je crois que ça prend du temps pour que ça revienne encore. Donc c'est là où l'homme, chaque fois, essaie de câliner la dame, on la fait sortir, on fait ceci, jusqu'à ce que... Merci beaucoup, Francis. Merci et bonne journée. Et nous allons marquer la pause, mesdames et messieurs. Le temps pour nous de revenir tout à l'heure sur le thème. Audi Actu, c'est du lundi au vendredi de 7h à 8h20 sur Victoire FM.
Vous êtes en direct toujours sur Victoire FM et nous revenons donc en studio. Mesdames et messieurs, le thème du jour dont voici le libellé. Après la rencontre tant attendue avec le comité de suivi de la feuille de route de la CEDEAO les 10 et 11 septembre dernier, voici ce à quoi sont parvenus les deux protagonistes UNIR et la coalition à l'issue des travaux. Les initiatives seront prises pour qu'un débat démocratique ait lieu à l'Assemblée nationale et que les réformes constitutionnelles qui sont préconisées par les décisions et la feuille de route de la CEDEAO puissent être réalisées et mises en œuvre dans les délais requis. Nous espérons et nous sommes convaincus que la même volonté, si elle n'est pas encore totale du côté de nos frères et sœurs de l'opposition, notamment de la coalition, que nous manquerons de prendre le train en chemin parce que le train est parti. Il s'agit maintenant de le rattraper et de faire en sorte que nous puissions parachever la route ensemble sur la voie de la mise en œuvre des réformes, sur la voie de la tenue des élections le 20 décembre 2018. Nous voulons rassurer toutes les populations que notre lutte n'est pas perdue. Nous voulons dire à M. Bawara que le train qui a démarré, qui est en route là, que ce train dans lequel il croit que nous monterons, après lequel il croit que nous allons courir, ce train-là, il n'arrivera pas à bon port. Il devra retourner à la station départ et nous nous serons entendus pour monter ensemble. Au regard donc de cette déclaration, qui peut encore concilier les deux bords selon vous? Voilà donc, mesdames et messieurs, le thème du jour et la parole est à vous. Et nous allons prendre l'intervenant qui est en ligne sur le 22 21 80 99. Oui, allô? Bonjour. Bonjour, c'est M. Clément. Ah, Clément, nous vous écoutons, Clément. Oui, sans vous mentir, le problème togolais, en réalité, je vois que c'est un complot qui a été formaté contre la population togolaise. Et complot fomenté par qui? Parce que tout ce que la CEDEAO vient nous chanter, une enquête précise. Mais c'est eux qui viennent envenimer encore le problème. Vous êtes venus dans une feuille de route, il y a des points que vous avez suscités. Mais on quitte le point 1 et on va jusqu'au point 8. En parlant des élections, il n'y a pas d'élection sans les réformes. Et c'est à cause des problèmes d'élection que le Togo est jusque-là. Donc il faudrait qu'on résolve d'abord les problèmes de réforme avant de parler d'élection. Mais vous venez cautionner encore ces élections en disant que vous n'avez pas la force de respecter la CENI. Alors donc vous venez faire quoi alors? Non, quand nous laissons faire, il faudrait que les Togolais sachent que notre lutte nous appartient. C'est à nous d'arracher notre liberté, c'est mieux. On ne poursuit personne, sans vous mentir. Peuple Togolais, sachant que notre avenir est à nous. Laissons les gens de la communauté internationale et défendons-nous. On va soutenir la C14 pour obtenir les réformes et avoir des élections crédibles au Togo. Je vous remercie. Merci Clément et bonne journée. Et nous allons prendre un autre intervenant également sur le 22 21 80 99 ou bien le 92 02 80 et 63. Allô? D'accord. Oui, bonjour. Bonjour Joachim. Oui, à qui avons-nous honneur? Monsieur Kossi d'Agbalepédo. D'accord, nous vous écoutons, Monsieur Kossi. Merci. Je voudrais faire comprendre au peuple togolais que il y a un train qui est déjà parti dans ce pays, un train qui a été peint vraiment en coureur togolais, que le chef de l'État a pris pour atteindre Kakaveli. Il y a 4 ans, ce train n'a pas encore atteint Kakaveli. Donc, gardons espoir. Vous savez, le Togo est un pays extraordinaire. On a vu de n'importe quoi. Le train du ministre Bawara n'a qu'à partir. Ce que le chef de l'État a pris pour Kakaveli n'a pas encore atteint Kakaveli. Son train aussi n'atteindra pas l'endroit où il va. Donc, Madame Adjamabo, du courage, je vous encourage et le peuple togolais vaincra. Dieu est là. Bonne journée, Kossi. Nous allons prendre derrière lui. Allô? Bonjour, M. Joseph. Oui, bonjour. Je vous disais la dernière fois. D'abord, le nom? C'est M. Comine. D'accord, nous vous écoutons. Que M. Kadanga vient de créer une nouvelle crise. Vous voyez la crise, n'est-ce pas? J'ai comme impression, nous sommes tous à la botte, nous sommes tous des ouvriers de M. Gilbert Bawara et qu'il n'y a jamais eu de crise. Le gouvernement, en son sein, lui-même paisiblement organise son élection. Quel parti politique veut et rentre dans cette CENI et se fait attribuer des suffrages. Ça s'arrête là. Mais s'il s'agit de cette crise, il faudrait qu'on soit clair et net avec notre ministère, nos gouvernants, que c'est pas ça. Ils n'ont qu'à revenir à terre. C'est que nous ne voulons pas leur tête.
on ne leur veut aucun mal, mais leur dire que nous avons besoin des réformes. On ne peut pas rester dans le complot, dans la complicité de la CEDEAO pour organiser encore des élections qui vont frauder et qui vont encore donner du malheur à nous les Togolais. Je m'explique. Autant de fois, la CEDEAO vient, il ne fait rien, il ne fait pas, la CENI de Kandanga va continuer son travail. Et au finish, les experts viendront dire que sur ce qu'ils ont fait, il n'y a pas d'incident, que ça peut aller, vous pouvez participer. Moi, je dirais à M. Bawara que je ne suis pas encore monté dans son train. Je suis à la gare et je veux vérifier que le train est en bon état, que ce n'est pas le train de Watten qui fume et qui donne des intoxications alimentaires. Je veux rentrer dans un train qui est neuf, qui peut m'apporter à destination, où ma famille peut me retrouver sain et sauf. D'accord. Je peux produire à ce pays-là, pas être malade. Merci, bonne émission. Bonne journée à M. Komi. Et nous allons prendre Mikwa Domé. Bonjour. Bonjour, monsieur Joachim. Oui, comment allez-vous? Je vais bien, et vous? Ah oui, ça va, c'est par la grâce de Dieu. D'autres disent que le train est en marche et qu'il faut courir pour le rattraper. Ce sont des vieilles chansons que nous entendons tout le temps quand les élections s'approchent, quand les fraudes sont organisées, quand on est sûr qu'on a gagné d'avance. Et ce sont ces langages qu'on tient toujours au Togo. Et je voudrais dire à monsieur le ministre Bawara que ce disque est rayé. Ce disque est rayé de telle enseigne qu'ils ne peuvent plus tuer les Togolais comme ils l'ont fait en 2005. Les Togolais ont décidé à ce que leur mieux-être soit garanti. Donc, je ne sais pas comment est-ce qu'on peut opprimer un peuple et de telle manière qu'il ne peut même pas respirer. Vous êtes dans des gros cylindrés, vous êtes à l'aise dans vos maisons, vous payez l'électricité, vous ne manquez de rien. Mais le peuple togolais qui ne trouve même pas gari 25 francs à manger dit que l'élection doit se dérouler correctement pour qu'on puisse avancer. Vous dites non, que le train est parti. Le train est parti à vide. Rien n'est dans ce train. Donc moi, ce que je voudrais dire, c'est d'encourager la C14, le peuple togolais, à rester serein, mobilisé, déterminé, parce que notre avenir nous appartient. D'accord. L'avenir des Togolais n'appartient pas à la CEDEAO. Sinon, en 2005, ce que nous avons vécu dans ce pays, tout le monde le sait. D'accord. Et vous avez été bien compris. Et vous avez été très bien compris. S'il vous plaît, Mikwa Domé, puisque le temps aussi. Merci. Et nous allons prendre un autre intervenant sur le 92 02 80 63 22 21 80 99. Allô? Oui, la radio à côté, ou bien vous bougez un peu, la liaison pas trop claire. Vraiment, le réseau n'est pas du tout, ça ne vous avantage pas ce matin. On va prendre un autre intervenant toujours sur le 92 02 80 63 22 21 80 99. Allô? Bonjour. Oui, bonjour, monsieur. Vous m'excusez, je suis Anatole. Voilà, nous vous écoutons, monsieur Anatole. Vous m'excusez, monsieur le journaliste. Le problème togolais est très simple. C'est très simple. Que le chef de l'État appelle les Bawara. Mes amis, disons-nous la vérité. Tôt ou tard, nous allons quitter le pouvoir. Qu'est-ce qu'il faut faire? Quand il a la réponse, je suis sûr que ça va marcher au Togo. Deuxième chose, je prie Madame Adamabo d'aller vers Fabre un matin, lui poser la question. Si aujourd'hui on dégage un candidat unique de l'opposition et que ce n'est pas toi, tu vas l'accepter? La réponse aussi la réponse va faire vivre bien les Togolais. C'est là où nous avons notre problème. Les deux, le président et Fabre. Ah bon? Ça, je vous dis la vérité. Si aujourd'hui, le 19, nous tous, nous avions vu ce qui s'est passé, il suffisait seulement
que M. Fabre dise, peuple togolais, restons derrière le président du PNP. Le problème est résolu. Je vous remercie. Bonne journée, monsieur Anatole. Et 92 02 80 63. Allô? Allô, bonjour. Oui, bonjour, monsieur Bozambo. Oui. Nous vous écoutons. Ok. Moi, je vois tous les problèmes là. Le problème appartient aux forces armées togolaises. Si les forces armées... Donc, c'est les forces armées togolaises qui pourront concilier les deux bords? Oui. Et comment? Et si on veut faire les marches, on déploie les forces armées de venir tabasser les gens. Si les forces armées... Non, on les déploie pour venir encadrer les manifestations. Encadrer et tirer des balles. Ils ont encadré et il y avait des morts. Ils ont encadré et il y avait des morts, M. Joachim. Donc, le force de l'ordre qui va sauver le Togo, dit disant au parti gouvernemental que là où nous avons maintenant, nous sommes fatigués de vous. Donc, il faut aller à la table pour se négocier, pour dire... Mais quand même, ce domaine n'est pas son champ. Pourquoi l'armée va aller demander à X, à l'opposition, ou bien à chose, d'aller... Pardon? Qui avait la marche maintenant qui bloque la marche? C'est les forces armées qui bloquent la marche. Les policiers, les gendarmes, c'est eux qui vont là où on ne peut pas faire la marche. Donc, Bozambo, vous serez d'accord que l'armée laisse tomber sa mission régalienne pour s'immiscer dans la politique? Non, dans ce pays, on dit il faut demander seulement, on va vous autoriser pour faire les marches. Les gens ont demandé la permission de faire la marche. L'armée n'a qu'à laisser les populations de faire leur marche et laisser aussi continuer son travail. Merci. C'est ça qui va différencier. Donc, on va voir qui a la force. Merci beaucoup, Bozambo. Dans le bureau de vote, on va voir qui a la force. Bonne journée, monsieur Bozambo. Et Kanidek en ligne, bonjour. Bonjour, Joachim. Oui, Kanidek, comment allez-vous? Ça va bien. Ah, d'accord. Sauf que le Togo va mal. Sauf que la CEDEAO va mal. Sauf que la politique au Togo tourne au vinaigre. Et nous sommes à l'heure de la mondialisation. Le Togo est toujours resté crispé, sans avancée notoire, alors que tous les pays de la CEDEAO sont en train d'avancer. Et vous me demandez qui peut réconcilier les deux bords. Oui. Bon, je vais rebondir sur ce que M. Magoul avait dit. Qui est le responsable de la crise au Togo depuis 2005? C'est la CEDEAO. Après tout, il faut venir nous parler de la souveraineté des États. Le Togo est un État souverain, mais pourtant la CEDEAO est venue fixer la date des élections qui sont toujours débouchées sur des situations macabres. Et la CENI est en train de rouler à vive allure avec un train qui va s'arrêter à Blika, alors que le Togo va jusqu'à 50 C. Vous voyez, et qui doit réconcilier aujourd'hui les deux bords? Si la CEDEAO n'a pas la solution, la CEDEAO n'a qu'à aller chercher celui qui doit réconcilier les deux bords ailleurs. Parce que la solution, c'est la CEDEAO qui doit trouver ça au Togo. Si elle se sent incapable aujourd'hui, la CEDEAO se sent incapable, la CEDEAO se sent non garant de la feuille de route qu'elle-même a donnée. Elle n'a qu'à aller solliciter d'autres institutions ailleurs pour venir réconcilier les Togolais. D'accord. Voilà. Merci. Et bonne journée. Bonne journée, Kanidek. Et on va prendre le dernier intervenant. Allô? Allô? Oui, bonjour, monsieur. Monsieur Folly, Joachim. Oui, monsieur Folly, nous vous écoutons alors. Merci. Bon, qui va réconcilier les deux bords? C'est ça la question. Oui, qui va concilier les deux bords? Puisque les déclarations que vous avez eu à écouter certainement, alors, sont diamétralement opposées. Qui va alors les concilier? D'accord. Le peuple togolais se porte garant pour réconcilier les deux bords. Madame Adiamagbo a bien répondu au ministre Gilbert Bavara. Quel train en marche? Moi, je vais lui répondre simplement que ce qui a arrêté le train qui était en marche en septembre 2017 pour passer par l'Assemblée et aller au référendum, ce qui a bloqué ce train, et ils ont fait appel à la CEDEAO, c'est la même chose qui va bloquer le train là. Ils n'ont qu'à comprendre. Il est dans sa mission et c'est des discours politiques.
moi je sais que le peuple togolais est debout pour arrêter ce train. Merci, cher ami, et très bonne journée. Et c'est fini pour les manifestations téléphoniques, mais rapidement, avant de pouvoir vous quitter, alors, le perroquet dans les kiosques ce jeudi écrit « Résolution de la crise togolaise, des émissaires en tourisme au Togo pour rééditer le feuilleton d'avril 2005. À combien a-t-on dressé la CEDEAO contre le peuple togolais ?» C'est une grande interrogation. Docteur Kosivi Aubin-Ton, agissons maintenant sans attendre le 20 décembre ou 2020. Comité de suivi de la CEDEAO, Maître Yaovi Agboibot dénonce un marché de dupes. Intransigeant du pouvoir RPT uni et facilitation inopérante de la CEDEAO de la nécessité pour la C14 d'être plus radicale qu'au-delà de tout compromis. Écrit le journal dans sa parution de ce jeudi. Liberté, quotidien privé dans les kiosques, écrit Togo, l'éternel recommencement. À découvrir la page 3 et maintenant toujours la page 3, lutte pour l'alternance politique au Togo, écrit le quotidien, la C14 maintient le cap et annonce la reprise des manifestations. Rapport de la Cour des comptes sur la CET, la compagnie énergie électrique du Togo, résultat décevant de contour global, budget non sincère, forte augmentation des dettes, point de suspension. Sortie de crise en attendant l'arrivée hypothétique des facilitateurs, point de suspension. Et maintenant, le journal écrit à la page 2, Tribune, le PNP dans le collimateur de Boukwesi et Yark. Pourquoi un tel acharnement sur cette formation politique? Togo Matin, un autre quotidien privé écrit, Coalition des 14, un solde revendicatif négatif. Et réaction après la fin des travaux du comité de suivi, les aveux d'échec du bélier noir. Et le journal écrit toujours à la page, également à la page, je crois, 6 et 7, atteinte des ODD, focus sur les efforts réalisés par le Togo. Avec nous également dans les kiosques ce jeudi, flambeau des démocrates, qui écrit après 3 jours d'obsèques nationales, Kofi Atta Annan inhumé ce jeudi. En éditorial écrit la parution embouteillage à la gare et aussi amélioration du cadre de vie au Togo, Lomé plus propre grâce à ANASAP. Première réunion du comité de suivi de la feuille de route de la CEDEAO, des annonces, des attentes et des avancées. Chronique de la semaine, écrit dans sa parution du jour, deuxième journée des éliminatoires CAN Cameroun 2019, Togo-Bénin 0-0, un nul révélateur des lacunes du projet Le Roi. Réunion du comité de suivi pour la mise en œuvre de la feuille de route. La CENI accueillera le 17 septembre les experts électoraux de la CEDEAO. La C14, désillusionnée, ferait mieux de prendre le train en marche. Également à découvrir dans la parution de ce jour, le journal écrit, bien sûr, tourisme, le Togo, deuxième pays le plus visité au monde en 2017 avec un chiffre de 46%. Également le journal pour boucler le changement qui écrit première réunion du comité de suivi, le président du CAR déverse sa bile. À un moment, j'ai failli quitter la salle. J'ai constaté le long des débats qu'on a tourné autour du pot. La C14 exprime toute sa consternation sur les dérives de la CENI. Le professeur Apedou Ama, très remonté contre la C14, félicite maître Yaovi Agboibo. Insécurité grandissante à Lomé, le général Yark évoque une insuffisance du dispositif sécuritaire et match nul du Togo face au Bénin, les résultats qui montrent les limites de Claude Le Roi. Et voilà tout pour le compte des parutions qui sont sur la table de Victoire FM pour le moment. Merci à tous de nous avoir reçus à School. Derrière la baie vitrée a assuré la mise en onde avec à ses côtés Tevi Kodjo pour son accompagnement. Tout à l'heure, Jacob Ahama vous retrouve pour le journal à 9h et à 13h, ce sera l'actualité au crible avec toute l'équipe de la rédaction. Bonne journée à toutes et à tous. 96.3 La chaîne de l'excellence.